c'était de me dire comment on fait pour se remobiliser quand on a déjà gagné une CAN? Est-ce que finalement le plan, parce que c'est des sportifs, hein, et les sportifs ils ont toujours un plan et des étapes à passer. Est-ce que le plus important là sur l'année, c'était pas d'aller au mondial et que la CAN était une étape en fait. Donc je me suis dit peut-être que la motivation et en plus avec tout le contexte serait peut-être moindre. Donc du coup, quitte à pas avoir les mêmes tripes. Là, par contre, on l'a vu sur ce match-là, ils y vont. Et puis, il a pris que des guerriers, en fait, pour aller sur le terrain. Ça, c'est vrai. Autre chose, c'est l'aspect tactique. Là où, pour le coup, c'est vraiment Jamel Belmadi, où il me fait penser un peu à Didier Deschamps là-dessus, en fait. Il y a un parallèle à faire sur le côté pragmatique. Avec l'équipe de France 2018 surtout. Ben oui, en fait, il est pragmatique. C'est que il fait en fonction des joueurs dont il dispose, mais surtout en fonction de l'adversaire. Ouais. Rigobertson, il voulait quoi en fait? Lui, il s'est dit j'ai prévu que l'Algérie, c'est une équipe qui joue au ballon. On les amène sur une pelouse à Japoma, ou qui va pas faciliter les trucs techniques. Ça va être génial. Mon plan va être sans accroc. Sauf que là, Jamel Belmadi, il connaît les difficultés. Il sait que c'est pas fait pour les joueurs de ballon. Donc il se dit bon, ok, je suis là-bas. Je vais prendre mes guerriers. Tac, on va jouer. On va faire quand on n'a pas de ballon, on est en 5-4-1. Je coupe au milieu pour qu'il n'y ait plus de transition. Je mets un gros milieu de terrain bien fourni. Mais et puis on les attend. On attendait Guedioura et en fin de compte, c'était Zerouki qui était... Merci de me relancer sur lui. Guedioura, désolé. Mais donc il a été blessé. Moi, on devait le prendre à Beansport comme consultant, mais les frontières se sont fermées à cause du Covid. Moi, je dis talisman. Talisman, Guedouira. Je pense que je veux pas aller trop loin, mais c'est peut-être un petit peu l'âme de cette équipe-là. Peut-être que c'est lui dans le vestiaire qui est là pour rassurer. Il y a toujours besoin d'un leader dans un vestiaire. C'est parmi les anciens. Lui, c'est un cadre. Il a l'expérience. Depuis 2010. Il est là depuis 2010, moi. Je pense dans le vestiaire, c'est Fegouli qui... Oui, mais je pense qu'ils sont plusieurs, moi. Guedioura, c'est le taulier de l'équipe. C'est le taulier. C'est le papa. Et je pense que l'avoir sur le terrain, peut-être que ça rassure aussi. Ali, je pense que la direction technique, disons les entraîneurs, ils ont très bien réfléchi comment affronter le Cameroun. C'était la seule solution, parce qu'on l'a fait auparavant avec Saadane, et on s'est qualifié contre le fameux match contre l'Égypte. Contre l'Égypte à carton. Donc il fallait, pour donner confiance à ces joueurs et avoir le même groupe que la Coupe d'Afrique 2019, il fallait jouer de cette manière-là. Et ce qui a fait la force de notre équipe. أنا سؤالي ليك على بن عيادة. Oui. Beaucoup attendaient que Attal, lui, va jouer à droite par rapport à son retour avec Nice dernièrement. Il a joué quand même 35 minutes. Il revient de blessure. Mais en fin de compte, Ben Aïada, il a fait un grand match. Parmi les meilleurs joueurs sur le terrain. فكرنا في بن عيادة اللي شفناه في كأس العرب في الكوبا عرب في قطر. وايضا البعض راهو يقول بانه كما نقولوا بالعاميه بدا يسمى بلاصتو يعني على الجهه اليمنى باسكو سي كيلكان كي في سكو لونترينور دوموند ما يطلعش بزاف كيما مع الطال مي في دي ماتش باراي سي لا سوليسيون. D'ailleurs, la semaine passée, je t'avais dit que Ben Aïada يلعب beaucoup plus Ben Aïada que Attal. انا جو ماتوندي قلت بالك عطال. Non, Ben Aïada, parce que quand on voit de ce... شوف كيفاه كيخلص الماتش كيفاش طاح. Oui, oui. Tellement il était Ce genre fatigué. de match, Ben Aïada, je pense qu'il ne peut pas être dans une équipe où elle joue l'offensive et où l'entraîneur lui demande d'aller comme Attal. Mais il ne pouvait pas le faire. D'ailleurs, sur le plan technique, il n'a pas les mêmes capacités que Attal. Mais dans ce genre de match, dans ce système, on avait besoin beaucoup plus de Ben Aïada que Attal. Et d'ailleurs, il a tiré son match. Il a fait un très bon match. C'est un match spécial, Ardouane. Il fallait des joueurs spéciaux et un système spécial. Un petit point avec Brest aussi. Oui, On a c'est mis sa magnifique, spécialité. c'est magnifique. Comme Ali Benchir. Ali Bendebka quand même les changements كانوا في الوقت المناسب. رياض محرز خرج دخول ايضا بالفضيل بون فيها وعليها الكثير انتقد المباراه اللي اداها. كان دخول قديوره ما كان خروج زروقي ايضا اللي ما كانش يعني ما دارش مباراه كبيره. وايضا المهم لي 5 شونجمون حسينا بلي جابوا de la fraîcheur pour le groupe. Oui, déjà Bendebka était au bon moment. Ouais. Le choix a été fait au bon moment et bien fait. Guedioura, pareil. Guedioura, on
on connaît Gdoura, c'est quelqu'un qui apporte toujours un plus sur le plan défensif. Belfodil, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué en équipe nationale. Donc, quelque part, quand on est un peu loin de l'équipe nationale et quand on revient, on veut toujours faire quelque chose, mais on rate généralement le match. Donc, le choix était, je pense que le choix était très bien fait. Très bien fait. Même parce qu'il y a certains qui disaient que Mahrez n'a pas bien joué. Oui. Mais il a gardé avec lui toujours deux joueurs à le surveiller. Donc, l'arrière-gauche camerounais, qui était un très bon joueur, il montait souvent. Là, il voulait pas. L'erreur, Song a fait une erreur monumentale. Il fallait le libérer, laisser Mahrez avec quelqu'un d'autre. C'était une erreur, mais il a gardé deux joueurs. يعني تعتبر علي بن شيخ بون ديزون الانتقادات اللي كانت ضد محرز اللي قالوا في المباراه هذه ما لعبش تعتبر بلي كونترا الى في سون رول سو بلون ديفونسيف هو بالليلي كانوا يرجعوا في كل مره لوسط الميدان. Il a son rôle défensif, il l'a fait très bien. Il ne pouvait pas faire un rôle offensif étant donné qu'il n'y avait pas de milieu de terrain à côté de lui qui le faisait jouer. Ou l'a donné de bons balles au bon moment. Non, Ben Nasser était seul parce que n'oublie pas, on jouait avec deux milieux de terrain. On a sacrifié un troisième milieu de terrain pour le remplacer avec un troisième arrêt central. Donc Ben Nasser était le seul qui balayait sur le terrain, mais seul il ne pouvait pas quand il se fatigue à un moment. Avant de parler du prochain match, il est le plus important, ça sera Inch'Allah une date historique le 29 mars vers les coups de 22h30. Vanessa, est-ce que la qualification est déjà pliée après cette victoire ou non? Je ne dirais jamais ça. Ah bon? Ah oui, parce qu'après... Les Algériens, ils sont en train de diviser. Mais non, mais oui, mais faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On ne sait jamais. Et puis, qui se la pète se mange un pète. Moi, je dis ça souvent aussi. Donc, bon, l'humilité, c'est important. Voilà, je pense que vraiment, ça c'est... Voilà, il ne faut pas s'emballer, parce qu'il faut rester concentré, il faut rester sérieux. Et malgré tout, moi je trouve qu'ils ont des bons joueurs quand même. Après, c'est sûr qu'ils n'ont pas de Sadio Mané. Ils n'ont pas de star, même si Vincent Aboubakar, et qui ne devrait pas être là. Voilà, il serait qu'il ne va pas jouer, il est blessé. Après, bon... On verra. Même le joueur du Bayern, il n'a pas brillé pendant le match contre l'Algérie. Choupo-Moting. Oui, alors après, faut savoir que... Ni lui, ni de l'autre du Lyon. Il y a plusieurs choses dans cette équipe. C'est que faut se souvenir des images de la demi-finale, le dernier match, où ça part complètement en vrille. Choupo-Moting ne veut pas rester sur le terrain, il s'en va. C'est vrai. Je pense qu'il y a un problème de cohésion dans cette équipe. Il n'y a pas besoin d'avoir des sources. Même si j'ai des confirmations, mais il n'y a pas besoin d'avoir des sources pour le voir, on l'a vu visuellement. Ça veut dire que le groupe ne vit pas bien. Il y a beaucoup d'individualité, mais il y a peu de collectif. Après, je pense qu'ils ont du talent, ils ont des joueurs comme Toko Ekambi, on l'a beaucoup dit, nous on le voit évoluer. Faye aussi. Faye, il faut faire très attention. Après, moi je l'ai trouvé très en dedans sur ce premier match. D'ailleurs, on le voit sur le but. Il ne sait pas où se placer en fait dans le mur. Il est perdu. Et il est complètement perdu. Et donc du coup, je pense qu'il n'a pas aidé. Lui, il a déstabilisé. Et quand je l'ai vu bouger comme ça, je me suis dit, ouais, ça fait but derrière. Donc Faye, il faut faire attention aussi, parce que lui, il lui arrive de marquer de loin. Et comme là, on les a peu laissés rentrer dans la surface. Oui. Et les fois avec où ce ils sont... système, oui. Et voilà. Donc peut-être qu'eux aussi vont avoir une réaction derrière. Oui. Faut pas se dire qu'ils vont se laisser faire. Mais on est plus fort. Mais moi, je dis que le joueur prépondérant pour ce match, celui qui va vraiment, vraiment être très, très important, le peuple. Les supporters, c'est sûr. Alors, on va parler du peuple. لكن قبل هذا محمد قاسم سعيد نستمع لما قاله رياض محرز الذي طمأننا بصريح العبارة صراحة لما يقول c'est pas encore plié, on n'est pas encore qualifié. تشعر بأنه اللاعبين والطاقم الفني حتى جمال بلماضي يعترفون ويؤكدون بأنه المباراة يوم الثلاثاء هامة ومصيرية ولا يجب أن نفرح قبل الوقت. نستمع لما قاله رياض محرز مباشرة بعد نهاية المباراة. Non, loin de là, on ne pense pas que c'est plié. On a fini le match, on l'a gagné certes, avec beaucoup de volonté, beaucoup d'envie. Maintenant, voilà, on sait qu'il y a une deuxième mi-temps à Blida, un deuxième match chez nous, d'autres circonstances. Et voilà, on sait que cette équipe du Cameroun, elle est pas facile à manœuvrer. Donc tout reste ouvert, même si on a gagné, c'est très bien.
mais il n'y a rien qui est fini, il n'y a rien qui est joué. C'était un match de soldats, peut-être pas notre qualité technique ou dont on a l'habitude de jouer, dont on a l'habitude de mettre en place, mais des fois, voilà, il y a des matchs comme ça, comme j'ai dit, à Blida, ce sera un match différent avec d'autres circonstances, Inch'Allah. إذا Mohamed Qassi Saïd Mahrez يقول لك c'est vrai qu'on est des soldats mais rien n'est encore joué et il reste une deuxième manche à Blida المباراة لم تنتهي في شوطها الثاني. Il y a une logique, Erdogan. Pour se qualifier, il faut jouer les deux matchs. Si on joue un seul match, on n'est pas encore qualifié. Le match retour sera très difficile parce que les Camerounais n'auront plus rien à perdre. Moi, j'ouvre juste une petite parenthèse sur le cas Eto'o. Eto'o, pour moi, il n'est pas dans son rôle. Il est le président, il est l'entraîneur, il est le joueur. Il fait des discours qui ont fait une pression négative sur le groupe. Et je pense que ça a perturbé peut-être le Cameroun. Vous, Vanessa, qui êtes tout près du football africain, je ne sais pas si vous êtes de cet avis ou non. Moi, j'ai deux sentiments par rapport à Eto'o. C'est lui le journaliste maintenant. Oui, ouais, carrément, c'est vrai, c'est moi consultante. Eto'o, il a vraiment envie, en fait. Il aimerait, il le dit, hein, je vois très bien la scène où il leur parle sur le terrain. Il aimerait être avec eux sur le terrain, en fait. Il parle comme si c'est lui l'entraîneur. Hein. Oui, et puis il leur dit, s'il n'y a personne en dehors, si vous avez un problème, vous me demandez à moi. Parce qu'il connaît aussi leurs difficultés, je pense. Voilà, quand il s'agit de l'organisation, peut-être parfois, quand ils sont en équipe nationale et autres. Et donc, en gros, je pense qu'il a beaucoup d'envie, il a beaucoup d'énergie, mais... Et peut-être ça dépasse les limites. Non, je pense qu'ils sont peut-être pas prêts à recevoir ce message-là. C'est peut-être encore trop tôt. Moi, je pense que l'équipe du Cameroun, dans le futur, à moyen terme, je pense que c'est une belle équipe. Voilà, là c'est peut-être il a pris ses fonctions à la fin de l'année. Avant la CAN. Voilà, juste avant la CAN. Il a insisté pour que cette CAN se joue au Cameroun parce qu'il y avait des difficultés. Bon, moi je ne crois pas du tout au duo Eto'o-Rigobert Song. Quand Rigobert Song est capitaine, c'est Samuel Eto'o qui lui vole le brassard de capitaine. On se souvient de ce qui s'était passé au sein de cette équipe-là. Je ne peux pas imaginer que la plaie soit refermée, cicatrisée et oubliée. C'est impossible. Moi, je ne crois pas du tout à ce duo-là. Et pour le match de mardi, est-ce que vous trouvez que c'est un peu... il ne faut pas que dès maintenant on crie victoire alors que... Parce que c'est un match difficile. Est-ce qu'on va jouer pour gagner? Est-ce qu'on va jouer pour garder le résultat du match nul qui nous qualifie? Ce genre de match, c'est difficile de les préparer, je pense. Le 1-0, et Ali le disait, c'est un score qui est très très piège. S'il y a 1-0 pour le Cameroun ou s'il y a un partout dans le match, vous êtes toujours à la merci du deuxième but du Cameroun qui vous... Il y a encore la règle du but à l'extérieur. Donc ça change beaucoup de choses. Et puis, je pense très sincèrement qu'il faut respecter le Cameroun. Le Cameroun est un grand pays du football africain. Mais sincèrement, Smaïl, ils n'ont pas montré grand-chose. Non, ils n'ont pas montré grand-chose. Ils ont pas montré grand-chose, mais dans le foot, il y a le poids de l'histoire. Il y a le poids de l'histoire qui est important. Dit, nous non plus, mais nous on a gagné. Sur un match. Moi je parle à la CAN. Ah oui, c'est au point de doigt là. Et sur un match, imaginez, ils n'ont rien à perdre. Ils perdent 1-0 ou 2-0 en Algérie. Mais ils sont obligés de faire le jeu. Ils vont s'ouvrir. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir comment nous, dans la transition, on va être bon pour ressortir les ballons et pour aller trouver Mahrez et comment on va jouer les coups, si on aura un seul devant ou si on va sortir un petit peu plus nombreux. Il va nous répondre Ali Ben Cheikh بعد الفاصل يقول لنا comment gérer ce genre de match. كيف سنلعب أمام الكاميرون بعد ما فزنا 1-0. هل ننتظر الكاميرون ونلعب على الهجمات المرتدة؟ هل نحن من نقوم بإدارة المباراة باللعب وقيادة الهجمات؟ كل هذا سنتعرف عليه بعد فاصل قصير. هذا أنا كي كنت صغير كنت دايما ديجيزي كيما لي سوبر هيرو ندير لي فين في راسي. حصة خاصة طبعا عن المنتخب الوطني بحضور علي بن شيخ ومحمد قاسي سعيد اللاعبين الدوليين السابقين وايضا بحضور اسماعيل بو عبد الله زميلنا الاعلامي من اصل جزائري والفخور دائما باصوله الجزائريه
وفانيسا لوموان الجزائريه ايضا. Vous pouvez m'appeler Vanessa, parce que ma mère m'appelle Vanessa en vérité. Vanessa, هذيك كيما ميليسا. Voilà, parce qu'en fait, elle n'a jamais réussi à m'appeler Vanessa, mais elle n'a jamais réussi à dire Vanessa. Elle m'appelle Vanessa. Et moi, toute ma vie, quand on m'appelait Vanessa, je ne me reconnaissais pas. Elle ne voulait pas dire Vanessa. Elle n'arrive pas. Elle m'appelle Vanessa. Vanessa. Voilà. Et elle te parle en arabe? Ma mère, quand j'étais petite, oui, elle me parlait en arabe. Elle me parle pas en arabe, sauf pour m'engueuler, sauf pour me gronder. Donc je connais plein de gros mots. Voilà, c'est génial. Mais par contre, je comprends un petit peu grâce à elle, parce que du coup, en famille, la famille qu'on a, des cousines, nous on dit des cousins alors qu'on n'est pas vraiment cousins, mais bon voilà. Le nom de famille algérien, c'est Kaali, et en fait son nom c'est Khelifi, le nom maternel. Exactement. Khelifi. Alors elle était fâchée contre toi par rapport à Benzema, parce qu'elle aime bien Benzema, et quand vous avez reçu Karim Benzema, vous avez oublié de lui demander un autographe, c'est ça? En fait, c'est assez incroyable. En plus, c'est bien que Smaïl soit là, parce que quand Karim Benzema est revenu en équipe de France, on a été deux à avoir l'opportunité de pouvoir faire Karim Benzema en interview. Ils nous ont choisis tous les deux, en fait. Et donc, on était à Clairefontaine. Moi, j'étais très stressée. Je sais pas comment t'étais, toi, mais moi, j'avais beaucoup de pression. Ça allait, mais ça faisait bizarre et ça faisait plaisir de le retrouver. Ouais, exactement. Pourquoi stresser par rapport à quoi? Parce que c'était un grand moment, en fait, pour nous. Karim Benzema, il a été boudé en équipe de France pendant des années. Pendant longtemps, oui. Moi, j'ai réclamé son retour, et j'avais même dit, si vous voulez pas le laisser jouer avec l'équipe de France, laissez-le jouer avec un autre maillot. Et pourquoi pas celui de l'Algérie? Ça m'arrangeait. C'est sûr. Mais oui. Et donc, avec Slimani, on va faire l'affaire. Là, on gagne la Coupe du Monde. On va gagner la Coupe du Monde, voilà. Mais bon, donc moi, ça m'a mis la pression, parce que c'était un grand moment. J'avais conscience que c'était un grand moment, que les gens l'attendaient, avaient envie de l'entendre, et voilà. Et donc, je vais faire mon interview. Ismaïl l'a fait aussi à côté, et derrière, en fait, moi, j'avais pas prévenu ma mère, parce que je voulais pas qu'elle me mette de pression. J'avais prévenu personne. Et quand je sors, je l'appelle et je lui dis, j'ai fait Karim Benzema en interview. Et en fait, elle m'engueule. Elle me dit, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Parce que du coup, t'as pas demandé d'autographe. Je lui dis, non, j'ai pas demandé d'autographe. Et donc là, elle est pas contente, et donc elle me parle très mal. Et je lui dis, bon, maman, je vais raccrocher. Et donc, je raccroche. Et en fait, elle me rappelle énervée, et moi, je suis un peu énervée, donc je ne lui réponds pas. Et comme ma mère est une grande comédienne, qu'est-ce qu'elle fait? Plutôt que de me laisser un message à moi, elle laisse un message sur mon répondeur à Karim Benzema. Et après, elle me rappelle en me disant, j'aimerais bien maintenant, comme tu m'as pas donné l'autographe, que tu donnes le message, tu passes mon message à Karim Benzema. Et c'était le message que tu as... Oui, après, du coup, j'ai eu l'opportunité, je l'ai mis sur Twitter et compagnie, et il a entendu le message. Bon, lui a jamais répondu, mais je pense qu'un jour, peut-être qu'elle aura un maillot, je sais pas, ou un truc. Inch'Allah, Inch'Allah. Allez, كيفاش نروح نعاودوا للمباراة هذا سي جوست فتحنا اون بارونتيز المباراة كيفاش راح نتعاملوا مع المباراة يوم الثلاثاء Est-ce qu'on va faire le jeu? Est-ce qu'on va attendre le Cameroun? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, faire le jeu, je pense surtout dès le début, c'est pas possible. Ah bon? Bien sûr, il faut garder la même manière de jouer et surtout utiliser les comptes très rapides. Là, est-ce qu'il va faire jouer un autre milieu de terrain à la place de Zerouki, parce que Zerouki, il ne fait que balayer. Donc on veut dire, on a besoin d'un milieu de terrain qui construit et qui va vers l'avant. Parce que Ben Nasser, bien sûr, il faut que lui ait le piston entre lui et Ben Nasser. Ben Debka par exemple? C'est à l'entraîneur de voir ça, oui. Étant donné que les arrêts latéraux, je pense qu'ils ne vont pas monter. Non, mais il va rester beaucoup plus défensif. Il y aura l'absence de Ben Sebaini. Voilà, s'il y avait Ben Sebaini, oui, c'est un joueur qui a cette faculté de monter et tout. Mais là, il faut que les militaires donnent les balles beaucoup plus vite. Là, je pense que Mahrez va jouer mieux que au match aller. Là, il va se retrouver, mais il faut qu'on lui donne des balles vite. Et là, à partir de 30 mètres, Mahrez peut faire la différence, lui ou Bellaïni. محمد قاسي سعيد، كيف سنحل مشكلة رامي بن سبعيني؟ غياب رامي بن سبعيني pour un carton jaune bête، هل تعتبر باللي طوبة سي لا سوليسيون ولا العوافي ولا البعض يتكلم على عطال، لأنه عطال في نادي بارادو يجوي اريير غوش، سيتي با ان اريير درون، يلعب كوتي غوش. Est-ce que c'est une solution?
Non, il y a un système. Le système, tu mets n'importe quel joueur, il peut s'adapter au système. Mais je crois qu'il va vers Toba. Je crois, oui. Toba parce qu'il est, il joue, il est plus performant. Il est formé en tant qu'arrière gauche. En tant qu'arrière gauche. Maintenant, je ne sais pas, on ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas un système. On va jouer avec 3 défenseurs. Oui, on peut. Oui, on peut jouer avec 3 défenseurs. Même chez nous, on a gagné un but à 0. Même chez nous, on peut jouer avec le même système de jeu. Il y aura la différence, oui. Mahrez et Belaïli auront une belle pelouse où ils peuvent faire beaucoup de choses. Et là, on peut jouer avec des grands. Parce que je sais que le Cameroun, ils n'ont plus rien à perdre. Rien. Ils vont attaquer à outrance. Ouais. Et là, c'est là où on peut profiter. Avec nos attaquants, c'est les 3 attaquants. Ça veut dire qu'à l'hsabek nta نخليوهم هما يديروا اللعب. Bien sûr qu'il faut les laisser faire le jeu. Et après, c'est à nous de profiter des espaces. Des espaces qui vont les laisser. Non seulement tu profites des espaces qu'ils laissent quand ils montent, mais quand tu es à la base, pourquoi je parle des milieux de terrain des joueurs qui gardent là-bas, qui construisent, qui donnent des moments de répit aux défenseurs, où ils donnent des balles plus vite aux attaquants. Il y a un rôle très important au milieu de terrain. C'est un rôle très important. Très important. Smaïn, qu'est-ce que vous en pensez de cette équipe qui a joué au match aller, à part Ben Sebaini? Est-ce qu'on va jouer de la même manière? Est-ce qu'on va attendre le Cameroun? Moi, je crois qu'on va jouer de la même manière. J'aimerais tellement que on profite de Blida, du stade Tchaker pour enflammer dans le premier quart d'heure. Mais c'est pas un match normal. Mohamed a dit que c'était un match spécial. Donc cette équipe, elle a quand même besoin de se rassurer. Et ça a bien fonctionné. Si on va jouer le match nul, on aurait peur de... Non, mais pas spécialement parce que les espaces vont exister. Et l'équipe du Cameroun va s'ouvrir. Donc si on avait perdu au match aller ou fait match nul, là c'était différent. Ouais. Mais là, comme vous avez gagné, je ne vois pas pourquoi changer par rapport au match retour. Ouais. Parce que ce sont des matchs à élimination directe. Mais dans le meilleur des mondes, j'aurais aimé qu'on attaque et qu'on profite. Vous avez vu le premier quart d'heure du Cameroun. Ouais. Ils ont essayé de mettre de l'intensité. Imaginez l'équipe d'Algérie mettre la même intensité, mais à Blida. Parce que le stade de Douala, ils ont promis l'enfer, ils ont promis le volcan. Ils n'ont pas encore vu ce que c'était Blida, je pense. Sûrement. Donc voilà, ça ne va pas être la même intensité. Et Vanessa disait tout à l'heure, le 12e homme. Elle a un autre avis, je pense, par rapport à sa grimace. Moi, si. Moi, en fait, c'est juste, ça me met la pression. Je vous entends parler depuis tout à l'heure et du coup, j'ai un peu peur maintenant. je commence à sentir l'angoisse. Non, il y a juste parce que quand il parlait, j'ai pensé à un truc du coup sur l'intensité et tout. Si jamais les joueurs regardent, s'il vous plaît, faites attention parce qu'il faut pas prendre de carton rouge, par exemple. Parce que là, vous êtes à la maison, j'ai senti les esprits un peu s'échauffer des fois. Bêtement, c'est dommage. Là, normalement, à la maison, c'est la maîtrise. Et donc, du coup, faut pas perdre ses nerfs, en fait. C'est la Coupe du Monde. Et donc, parce que un carton, et eux, ils vont y aller sur les duels, je pense aussi. Hein. C'est sûr. Et puis, en plus, comme je voyais que les pressings, ils étaient quand même costauds pour les empêcher, eux, les Camerounais, d'approcher de la surface. Ils les collaient bien, donc ça peut les énerver aussi. Sur le plan physique, ça va être très dur. Je pense. Juste moi, en 81, quand la Coupe du Monde 82, on a joué le dernier match au Nigeria. Une grosse équipe. Une grosse équipe. Qui avait gagné la Coupe d'Afrique. Il nous a battu 6 mois avant, 3-0 en finale de Coupe d'Afrique. Et vous avez gagné 2-0. On les a battus 2-0 à Lagos. Mais au match retour, on a souffert le martyr. C'était pas aussi évident. Et vous avez gagné 2-1. 2-1, mais c'était pas évident. On a souffert le martyr pour gagner. Je pense que ce sera pas facile. Hein. C'est pas facile. C'est pas facile. Les matchs pareils, c'est toujours comme ça. Mais le match, au fur et à mesure, chaque 25 minutes, 20 minutes, le match donne un autre visage. Parce que, au fur et à mesure, le Cameroun joue et n'arrive pas à marquer. Ils vont essayer encore de s'ouvrir plus et on aura plus d'opportunités. Eux, ils n'ont peut-être pas besoin d'attaquer tant que ça, parce que s'ils marquent le 1-0 à la 80e minute, donc eux, tant qu'il y a 0-0, plus ça coule le 0-0. Non, mais ils sont toujours dans le match, puisque 1-0 emmène l'Algérie en prolongation. Donc c'est un équilibre très difficile à trouver. C'est un match piège, mais جمال بلماضي كيما رياض محرز يتكلم بعد نهاية المباراة يتكلم أولا على ما سيفعله في هذه الأربعة أيام يركز على الاسترجاع وعلى ربما خطة جديدة نستمع جيدا un autre plan ça veut dire que ممكن سوف لن نلعب بنفس السيستم اللي لعبنا به
في مباراة الذهاب. نستمع. Déjà, première chose, c'est déjà la récupération. La première des choses, la récupération qui est le plus important. Ça, c'est une première des choses. Et après, deuxième des choses, on va mettre, comme d'habitude, un autre plan, notre organisation pour pouvoir gagner ce deuxième match. Il parle à Ben Cheikh d'un autre plan, d'une autre organisation. Qui ne si on lit entre les lignes. Le Cameroun, ils vont écouter cette interview. Bien sûr. Donc ils vont peut-être préparer une autre organisation. Mais peut-être que Belmadi, il est en train de jouer sur les nerfs des Camerounais. C'est pour ça que c'est un autre système, c'est juste pour passer la pelule. Quand il parle d'un autre plan, je pense qu'il va mettre une équipe qui va jouer au ballon. Parce que là, au Cameroun, on était là à défendre seulement. Ouais. Là, il a raison. Donc, on est obligé de jouer. Parce que si on ne joue pas, on sera acculé et c'est risqué. Donc, il doit jouer. Je pense qu'il a dit ça, c'est juste pour passer le message. Un peu d'intox. Voilà, c'est de la préparation du match, mais ça va être dans l'appréhension et dans l'idée de jeu. Du match, peut-être essayer d'avoir un petit peu plus le ballon, d'avoir un petit peu plus de maîtrise pour bien subir. C'est ce qu'Ali disait tout à l'heure. En fait. Vanessa, elle est d'accord avec Ali. Non, mais en fait, du coup, je suis en train de me rapprocher de l'idée de ce match que se fait Ali, c'est d'avoir un peu façon Barça, en fait. D'aujourd'hui avec un milieu de terrain qui sait garder la possession pour laisser les autres récupérer et puis créer des espaces dans le couloir et tout. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça avoir un autre plan. Mais sur le plan défensif, il va jouer de la même manière. Il va défendre, bien sûr. On verra dans 48 heures. Deuxième déclaration اللي اخترناها علي جمال بلماضي وين يأكد على أنه الكاميرون لديها كلمتها لم تنهزم ولم تقصى بعد من الذهاب للمونديال. نستمع لهذا التصريح القصير لكنه مهم جدا. Match difficile, match très 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 difficile. On sait que le Cameroun n'a pas dit son dernier mot. Donc nous, on va bien se préparer. Le Cameroun n'a pas encore dit son dernier mot. C'est un match très très difficile. Alors qu'on vient de gagner un but à 0. C'est juste après le match, Vanessa. 1-0, c'est pas 3-0. Donc il est lucide, je pense, et surtout il est humble. L'humilité, c'est important. Il faut respecter l'adversaire, toujours. Mohamed ? Oui, je suis entièrement d'accord avec ce qu'elle vient de dire Vanessa. Il l'a dit, on l'a dit déjà, c'est un match très difficile. Il faut garder les pieds sur terre et puis aborder ce match comme si il n'y avait pas le premier match. Il faut faire attention aux balles arrêtées. Ils vont essayer d'utiliser ça, ils sont grands de taille, ils vont aller au champ. Mais avec 3 défenseurs, je pense même que... ça veut dire 3 défenseurs. Là, quand on sort, c'est pas avec 3 défenseurs. Ça, là où il y a la balle, ils vont utiliser ça. راح نسمعوا الآن تصريح سونغ بعد المباراة أيضا اللي يقول بأنه اللقاء أو التأهل لم ينتهي ولكن هذا التصريح ni Vanessa ni Mohamed Qassi Saïd ne vont parler de ce, parce que vous avez beaucoup parlé de cette déclaration de Song. نستمع لريغوبert سونغ المدرب الكاميرون. Venus pour jouer. Ils étaient. Vous avez des peut-être. Ils sont venus, c'est pas pour jouer. Donc nous on voulait jouer et nous faisons ça de l'attaque par rapport aux joueurs que vous avez. Nos joueurs étaient là, de possession de balles plus que eux, parce que nous, l'intérêt c'était de jouer. Maintenant c'est vrai qu'il fallait s'adapter par rapport à la situation, mais bon, après vous savez le football, si vous mettez 7 personnes derrière, ça devient plus compliqué. Alors, ils ont eu quelle occasion? Ils n'ont pas eu d'occasion. Une occasion une occasion seulement. Bon, alors, nous aussi, j'ai dit, c'était plus compliqué, peut-être de pouvoir traverser cette barrière qu'ils ont pu mettre. Bon, ça faisait partie aussi de ce qu'ils recherchaient, parce que nous, on ne perd pas le contrôle. Nous sommes rassurés que rien n'est encore fait. Et maintenant, nous savons aussi comment est-ce que nous allons nous préparer pour obtenir la qualification en Algérie. إذن il ne perd pas espoir de se qualifier en Algérie, Ismaël. On va tout faire pour se qualifier en Algérie. Il a dit bien sûr que les Algériens sont venus pour défendre. Ils ont joué avec 7 joueurs derrière. Il n'a pas trouvé de solution. Pourtant, c'est une équipe joueuse.
Et surtout, il a dit qu'on n'avait pas d'occasion, à part l'occasion de Slimani et le but sur coup pied arrêté. Quand les équipes ont joué contre l'Algérie à la CAN, elles ont joué avec 6 attaquants et elles ont laissé un seul joueur derrière. Non, donc voilà, c'est un plan. Même le Cameroun, est-ce qu'ils ont eu d'occasion? Voilà, je ne crois pas, on l'a vu. Il y a le but de Slimani, il y a la grosse occasion de Slimani, et il y a la dernière action avec le travail de Belghali. Quand on a revu les images, j'ai cru voir plus d'occasions pour l'équipe d'Algérie que pour l'équipe du Cameroun. Après que le Cameroun ait eu plus souvent le ballon et que l'équipe d'Algérie ait joué plus bas sur le terrain, peut-être. Mais au final, c'est pas parce que vous êtes tous derrière que vous avez moins d'occasions que l'adversaire. Voilà. Le plus important, c'est de trouver des failles. Comment passer ces lignes ou sauter ces lignes pour essayer de marquer des buts. Là, on joue défensivement, mais c'est à toi de trouver des solutions. Tu es l'adversaire. Mais est-ce qu'on a des appréhensions par rapport à ce match, sincèrement, Ali, qui تسمع ريو غوبرسون يتكلم بهذه الطريقه ماهوش عنده, il n'a pas d'assurance, mais il dit qu'on n'est pas encore éliminé. C'est logique. Tout entraîneur, bien sûr, c'est logique. Il n'est pas encore éliminé. Mais ça sent chez lui que pratiquement ils sont éliminés. Moi, je suis convaincu. Ils sont éliminés. Non, à partir du moment où un entraîneur il te dit que l'équipe d'Algérie n'est pas venue pour jouer, ça veut dire que cet entraîneur il est un peu quelque part, avec tout le respect, limité sur le plan tactique, parce qu'un entraîneur doit trouver des solutions. Pourquoi on fait la mi-temps? C'est le coaching. Là, les entraîneurs passent en action. Ils doivent trouver des solutions pour essayer de surpasser ces lignes. Lui, il a joué de la même manière dès le début jusqu'à la fin. Donc, il est resté là. Il n'a pas un Sadio Mané où il peut créer le surnombre. Donc, il attend peut-être un miracle. Entendre Ali Benchir, c'est réconfortant. Il dit qu'ils sont déjà éliminés. Mais en vérité, du coup, là, je vais beaucoup mieux depuis que je l'entends. Parce qu'il y a quelques instants, j'étais un peu stressée. Là, du coup, ça va mieux. Et ils ont quand même viré leur entraîneur qui était un génie tactique. C'est Conceição, qui lui adore ça. C'est un QI football. C'est un renard. Et qui lui aurait pu faire des ajustements. Ils l'ont viré juste avant. Lui, est-ce qu'il connaît vraiment son groupe? Il connaît les joueurs. Il n'a pas d'expérience à ce niveau-là. Ben voilà. Donc, il arrive, il est nommé pour 2 matchs. Ouais. On dirait qu'il dit ouais, c'est trop injuste, vraiment. Voilà pourquoi ils n'ont pas joué. Qui est pas content, Pour vous rassurer encore plus, Smaïl, Mohamed, Vanessa et Ali Benchir. Ali, il est rassuré. Il est rassuré, lui, depuis le début, depuis la CAN. Alors, نشوفوا صورة الهدف تاع عنتر يحيى اللي تسجل في نفس التوقيت بالثانية في درمان. هل هذا الدقيقة 39 و 47 ثانية. 39 minutes 47 secondes. كيف بعد دخول الكرة إلى الشباك. C'est rassurant quand même, Mohamed. Vanessa, non? Alors, attendez, je suis en train 19-47, 19-47. Non, attends. Non, 39-47. 39-47, attendez. Donc, parce que là, j'ai pas tout compris. Les 2 buts ont été marqués. J'ai peur d'avoir compris vraiment ce que... Donc, les 2 buts ont été marqués à la même seconde. À la même minute et seconde. C'est incroyable. Et on a vérifié ça, c'est vrai. Mektoub. C'est incroyable. Le but de Antar Yahya et le but de Slimani. Et c'était l'anniversaire de Djamel Belmadi, oui. 46e anniversaire. Là, je vais mieux. Là. Et mardi, c'est le mien d'anniversaire. Mardi, c'est ton anniversaire. Non, c'est pas vrai, mais c'était pour vous faire croire. Ah non, j'ai cru. Je dirais encore notre première défaite, défaite entre parenthèses, parce qu'on a perdu contre le Cameroun en demi-finale au tir au but. Demi-finale de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. C'était le mois de mars, je ne me rappelle pas de la date, c'était le mois de mars, et on les a battus avant-hier, le mois de mars. Bon, mois de mars, Coupe d'Afrique 84, le pénalty manqué de Mahmoud Gendouz, on a fait 0-0. Prolongation 0-0, on n'a pas perdu. 5-4 au tir au but. Voilà, les tirs au but. C'était le premier match officiel contre le Cameroun. Alors, nous allons مباشرة le 12e homme, les supporters. Les supporters اللي داروا أمور صراحة تبقى ملكية خاصة للجمهور الجزائري. C'est une marque déposée. نشاهدوا هذه الصور من هنا من الجزائر من المطار قبل ما نشوفوا الصور في دوالا وين كان الاستعمار الجزائري في دوالا نروحوا نشوفوا قبل الصور اللي صنعوها الأنصار هنا
رغم ما حدث في كأس إفريقيا إلا أنهم ما زالت وبقات الثقة في هذا المنتخب للذهاب لمونديال قطر. نشاهد ونستمتع.